Namasté, je suis le Dr Anuradha Panda, chirurgienne laparoscopique et robotique à l'hôpital Apollo Jubilee Hills. Nous allons parler des chirurgies de préservation de l'utérus. Qu'est-ce qu'une chirurgie de préservation de l'utérus? C'est une intervention chirurgicale réalisée pour conserver l'utérus. Sans retirer l'utérus, nous pouvons également traiter certaines maladies. C'est ce qu'on appelle une chirurgie de préservation de l'utérus. Aujourd'hui, retirer l'utérus pour n'importe quel petit problème ou subir une hystérectomie, ce n'est plus la norme. Il existe de nombreuses solutions permettant de préserver votre utérus, ce qui permet de conserver le soutien pelvien ainsi que les ovaires. Lorsque nous pratiquons une hystérectomie, la ménopause peut également survenir un peu plus tôt. En moyenne, la ménopause peut survenir environ 5 ans plus tôt lorsqu'une hystérectomie est pratiquée. Nous retirons l'utérus et l'apport sanguin d'un côté est interrompu. Parlons de quelques situations, comme les saignements anormaux. Les femmes peuvent avoir des saignements anormaux à cause de polypes ou de fibromes, d'accord? Si le fibrome fait saillie dans la cavité, nous pouvons tout de même réaliser une hystéroscopie. L'hystéroscopie consiste à introduire un télescope à l'intérieur de l'utérus. Nous vérifions si vous avez un polype ou un fibrome et grâce au nouveau procédé, nous pouvons retirer le polype. À l'aide d'instruments et de dispositifs à énergie, nous pouvons couper le polype ou réséquer le fibrome. Et ensuite, vous allez mieux. Et s'il n'y a rien à l'intérieur, que c'est simplement un problème hormonal, alors nous pouvons poser un DU au lévonorgestrel, un dispositif intra-utérin. Celui-ci libère l'hormone pendant 5 ans. Et progressivement, avec le dispositif dans l'utérus, il se peut que vos règles ne surviennent plus. Et le même Mirena ou DU au lévonorgestrel peut également fonctionner pour l'adénomiose. Lorsque vous avez une adénomiose qui n'est pas trop volumineuse, qui débute ou qui n'est pas trop gênante, bien souvent même un stérilet peut, réduire vos saignements et diminuer votre douleur. Et même l'adénomiose peut être traitée de cette manière. Ensuite, parlons des fibromes. En présence de fibromes, une femme peut tout de même souhaiter conserver son utérus, donc nous réalisons une intervention appelée myomectomie qui peut être effectuée soit par laparoscopie, par robot, par hystéroscopie ou par chirurgie ouverte, selon la méthode que votre médecin choisira en fonction de la taille de l'utérus. L'utérus peut être préservé et seul le fibrome peut être retiré. Et, de la même manière, lorsqu'il y a un prolapsus, quelque chose qui sort, l'utérus peut toujours être replacé grâce à une réparation. Ce que nous faisons, c'est une hystéropectomie qui peut se faire par laparoscopie, nous pouvons le faire par voie vaginale ou nous pouvons le faire par robot. C'est une intervention plus lourde, mais elle est réalisable et l'utérus peut être conservé. Donc, vous devez tous comprendre. Et lorsque vous avez un kyste ovarien avec de l'endométriose, cela peut également être traité par laparoscopie ou de façon robotisée. Et l'utérus peut encore être préservé avec certains médicaments ou en posant un dispositif intra-utérin. Donc, il faut comprendre, car des personnes viennent demander « Je veux qu'on m'enlève l'utérus ». Ce n'est pas parce qu'une famille est complète qu'il faut retirer l'organe. Donc, il y a beaucoup d'avantages à conserver l'utérus, que ce soit pour la fonction sexuelle, la fonction ovarienne et aussi pour l'anatomie pelvienne, tout est préservé. Donc, je pense que l'utérus ne doit être retiré qu'en cas de réelle nécessité et vous pouvez toujours en discuter avec le médecin pour savoir s'il existe des interventions permettant de préserver l'utérus ou d'épargner l'utérus qui pourraient être envisagées. Merci.